À l'Amiba, il y a une tension. La tension est née du fait que les travailleurs ne sont pas tous payés jusqu'alors. Il y avait l'opération de paix qui avait commencé depuis le 3 octobre, mais on n'a payé que environ 300 personnes sur 2400 en plus que compte l'Amiba. Et vraiment, ceux qui n'ont pas touché ne doivent pas être tranquilles. Ils se posent des questions s'ils seront payés ou pas. Ça, c'est un. Deux, l'Amiba, comme son objectif de produire du diamant. Il y a un partenaire qui est à l'Amiba, BGM Saint-Louis, qui assure même la paie là, mais que tous les travailleurs marquent leur confiance et soutien à l'existence de ce firme. Mais du fait que les travailleurs ont vu qu'il y a une proposition de faire sortir ces diamants vers l'extérieur, peut-être pour des raisons sécuritaires selon la direction générale, ils ont jugé ça inopportun. C'est ainsi qu'ils ont dit non, non, nous sommes ici pour garder notre diamant et ils ne veulent pas que ce diamant sorte. À part ça, nous avons trouvé et nous avons constaté qu'il y a de fausses rumeurs, il y a des choses qui se disent de gauche à droite. Mais sinon, selon BGM aussi, quand nous avons posé la question de savoir à quel moment, les représentants de BGM sur place n'ont pas donné leur version. Mais finalement, nous avons atteint leur chairman, qui se trouve présentement à Kinshasa, et qui nous a dit qu'il est au niveau de la présidence en train de finaliser d'autres choses. Et que d'ici la fin de la semaine, ils peuvent continuer leur paix. Les travailleurs sont en l'incertitude. Ils sont à l'incertitude. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à la porte, disant qu'ils n'entrent pas sur leurs chantiers respectifs, en attendant qu'ils soient rassurés de leur paix et que leurs diamants ne sortent pas. Le gouverneur, nous l'avons appelé au téléphone même. Il nous a rassuré la garantie de nous recevoir pour discuter ces problèmes qui rongent l'Amiba. Mais ça fait beaucoup de fois, il nous accepte quand on arrive, il y a toujours des barrières. Il y a toujours des barrières et il ne nous a pas écoutés. Nous avons tout ce que nous avons mené comme démarche demeure vaine. Nous ne savons pas, et si peut-être par les voies des ondes, il peut, puisqu'il a ses services qui suivent, il peut ouvrir les portes à la délégation syndicale pour lui parler. Je ne peux pas donner raison à ces personnels parce que, à moins que ces personnels soient nouveaux à l'Amiba. Dans les conditions actuelles où les travaux d'exploitation sont à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement d'activité au niveau des distillés. Et très souvent, quand il y a un arrêt d'activité comme ça, les conditions de sécurité ne sont pas suffisamment garanties. C'est ainsi que nous avons estimé que laisser la production dans les conditions actuelles au polygone est un risque que nous prenons. Et cette préoccupation a été aussi exprimée par l'autorité provinciale qui nous a interpellés à ce sujet pour savoir si ces diamants étaient suffisamment sécurisés. Nous avons compris qu'il y a un risque et pour cela il fallait prendre des dispositions. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. C'est ainsi qu'après avoir réuni tous les staffs de sécurité, nous avons jugé qu'il était indiqué de sortir les diamants du polygone pour les garder à la direction générale, les lieux qui est les mieux sécurisés. Quant à l'opération éventuelle de subtiliser les pierres, ça s'appelle seulement un cas de vol. Je crois que nous nous sommes assignés comme tâche de combattre le vol sous toutes ses formes. Ici, il ne s'agit pas d'un cas de venir substituer les diamants, mais plutôt d'un cas de chercher à sécuriser cette production-là. Pourquoi nous le faisons? C'est parce que par le passé, nous avons déjà connu beaucoup de cas où les diamants est resté en lieu que nous considérions comme des lieux sécurisés, mais après, il y a eu des intrus qui sont entrés, qui se sont infiltrés à Estège, qui ont réussi à détruire le coffre-fort. Et s'ils avaient trouvé les diamants dans ces coffres, les diamants seraient partis. Mais le même cas peut se produire aussi aujourd'hui au niveau des distillés, avec
l'arrêt d'activité, il y a moins du personnel actif dans l'environnement où se trouvent stockés les produits. À ce moment-là, s'il y a des cas d'infiltration, comme ce qui s'était passé à Estège, qui en prendrait la responsabilité. C'est ainsi qu'en tant que responsable, nous avons jugé qu'il était indiqué de pouvoir sortir le produit, le garder en lieu sûr à la direction générale. Le diamant doit être contrôlé d'abord sur place à Disselé. Après le travail de piquage, tel qu'il est fait par le bureau classement, il y a un service spécialisé qui entre pour contrôler cette production, afin de contrôler en fait la qualité. C'est-à-dire classifier le diamant suivant les catégories dont vous avez déjà entendu parler. On vous parlera des softballs, des makeables, des blacks, ainsi de suite. Et ils viennent pour faire ce travail-là et s'assurer qu'il est bien fait. Dès qu'il est fait, le diamant est emballé sur place et scellé. Il devait être gardé au niveau de la direction générale. On ne devait pas venir l'ouvrir encore ici. On ne peut l'ouvrir que si nous arrêtons l'option de pouvoir le vendre.